Salut tout le monde! Oui, vous avez bien lu le titre, aujourd'hui on fait un unboxing de la PS5 et si cette vidéo atteint 500 likes, on fera une partie 2, on fera des tests peut-être sur certains jeux, sur les fonctionnalités de la console, mais cette vidéo c'est surtout un unboxing. Donc avant de continuer, je vous invite à mettre un petit like, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à mettre la cloche et aussi mettez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Allez, on démarre l'unboxing de cette PS5. Donc, avant d'ouvrir, je vais juste raconter l'histoire de comment je l'ai eu parce que, comme vous savez, là, c'est un peu la pénurie des PS5 et on peut en trouver nulle part. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que vous savez, des fois, ça arrive par vague sur Carrefour, sur Cdiscount, etc. Sauf que moi, j'ai pas le temps de me lever à 9 h aussitôt, appuyer sur F5. Donc, ce qui s'est passé, c'est il y a mon poteau Robin. Donc, Robin, merci si tu regardes cette vidéo. N'hésite pas à commenter directement là en disant de rien. Et il s'est réveillé 9 h et il a réussi à en précommander une pour moi. On est parti la chercher ce matin. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez dû voir, donc @thomayang sur Instagram. Et du coup, voilà, on a réussi à s'en procurer une. C'est la version, je sais même pas c'est quelle version, c'est la version normale, c'est-à-dire avec le disque, avec la manette incluse et 825 Go de stockage. Donc on va ouvrir tout ça, c'est parti. La boîte est quand même assez impressionnante, elle est immense, donc je pense que la console doit être immense aussi. Je vais le poser comme ça vous allez pouvoir voir. On va éviter de casser la console peut-être, hein, ce serait peut-être pas mal. En fait. Ok. Première boîte, c'est fait. Ici on a le petit logo PlayStation. On va continuer d'ouvrir. C'est vrai qu'il n'y a rien dedans comme certains font des petites blagues. Donc ouais, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée les gens, on l'a acheté, hein, c'est pas Sony qui l'a envoyé quoi que ce soit. Alors, on a la manette, on va voir ça après, je la mets de côté d'abord. Hop. Oh là là, je suis trop excité. Le câble d'alimentation qui va avec. Comment on ouvre ça là? Comment on ouvre ça les amis? Hop. Là il n'y a rien, une notice. Attends, je regarde s'il y a rien. Il y a des trucs encore. Ok, ici dedans on a un câble, c'est quoi? C'est un câble type C, USB type C. Et ici on a le socle pour pouvoir le tenir. Et nous avons bien sûr un câble HDMI pour relier un écran avec. Et là on a la console. Allez c'est parti. Oh! Tout cassé! On va essayer de ne pas la casser, ce serait un peu dommage sinon. Je sais pas c'est dans quel sens. Comme ça je pense. Ouais, c'est unboxing en carton quoi, c'est pas genre unboxing Apple quoi. Hop. Et faut là juste de la déballer. Tada! Alors, première impression de la console, c'est déjà elle est énorme, regardez par rapport à mes mains. Donc je sais pas en centimètres ça doit faire un bon 40 cm, 50 cm. Donc la console a l'air assez stable. Je sais pas si ça tombe, non ça. En tout cas c'est très stylé. Et en tout cas dedans, je sais pas si on peut voir à la caméra s'il y a le X, carré, rond, triangle. Mais voilà, vraiment des détails impressionnants. On le sent pas trop mais quand on regarde bien, il y a bien ça. Tout est en plastique. J'aime bien le logo qui est un peu incrusté directement dans la console. Et c'est pas juste une peinture, donc c'est pas mal. Au niveau des ports, on aura quoi? Au niveau des ports, alors on a deux ports USB, un port RJ45 pour internet, un port HDMI et l'alimentation. Et c'est tout. À l'avant, on va retrouver un port USB, un port type C, donc ça c'est bien, c'est future proof. Et bien sûr, on a le lecteur Blu-ray de disque PS5, tout ça. Et les boutons. Et aussi les boutons d'alimentation. Et ça, c'est quoi un bouton? Bouton eject et le bouton d'alimentation, je pense. Alors pour la manette c'est vrai que c'est une nouvelle manette qu'ils ont sorti. Hein, ça s'appelle les DualSense. Donc ce qu'il y a de nouveau sur ces manettes, c'est qu'il y a un ressenti haptique, ce qu'ils appellent ça comme ça. Aussi les triggers, enfin les gâchettes, on sent bien à chaque fois qu'on tire ou quand il y a une épée qui passe. Il y a un retour en fait directement pour l'utilisateur. La sensation après est plutôt agréable, hein, on dirait une manette... Ils ont un peu changé la forme par rapport aux anciennes manettes, ils se sont rapprochés un peu des formes de Xbox, des manettes Xbox pour que ce soit un peu plus ergonomique, agréable. Mais les joysticks restent en bas et pas en haut comme sur Xbox. Ce qui est bien c'est que la manette se branche en USB type C, il y a aussi un port jack si vous voulez brancher les écouteurs pour pas déranger. Et voilà, on testera ça.
Donc voilà, j'ai très hâte de tester. Non, on a Spider-Man je crois qui vient avec. Peut-être on va emprunter des jeux pour tester parce que les jeux coûtent assez cher, je crois c'est entre 70 et 80 euros. Donc c'est vraiment pas donné. Sinon c'est rétro-compatible avec PlayStation 4. Voilà, dis-moi ce que vous en pensez de la PlayStation 5. Elle coûte aujourd'hui, ce modèle-là coûte 500 euros. Dites-moi si vous en avez une dans les commentaires. Dites-moi si vous en voulez une. Peut-être qu'on en fera gagner. Non, je sais pas, je dis ça, ça se trouve pas du tout. Mais on en a déjà fait gagner une là sur Instagram. Si c'est pas déjà fini, n'hésitez pas à aller voir sur Instagram. Et voilà, mettez-moi en commentaire tout ce que vous voulez. Abonnez-vous, likez cette vidéo. Et on se dit à la prochaine.